Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, dimanche, mois d'octobre 2020, je vais vous montrer une recette qui m'a été proposée par ma fille Céleste Brunet-Hudson, une chaudrée de champignons. Ça fait la deuxième fois que je la réalise et je vous le dis, elle est simple à faire, c'est des ingrédients simples, évidemment des champignons. Il faut être amoureux des champignons, sinon, si vous êtes le genre à ôter pas les piments, mais les champignons sur votre pizza, eh bien, cette recette n'est pas pour vous. Alors, chaudrée de champignons, je vous dis, là, c'est digne des grands restaurants. Ça sent tellement bon quand on la fabrique et puis le goût est autant meilleur en bouche. C'est vraiment là, un vrai délice. Alors, les ingrédients, il vous faut des champignons. Essayez de trouver 3 variétés de champignons que vous aimez. Il vous faut pour environ 230 grammes de champignons. Vous pouvez prendre juste une sorte de champignon si vous voulez, ou 2 sortes, mais la recette ici demande 3 sortes, mais c'est vraiment libre à vous, il n'y a aucun problème pour ça. Alors, 227, 230 grammes environ. Moi, ce que je fais, je coupe les champignons grossièrement. Je ne les laisse pas en entier et je ne les hache pas en petits morceaux. Je ne veux pas que ça se dissout et ça disparaisse. Je veux vraiment avoir des morceaux de champignons dans ma chaudrée. Alors, il va falloir aussi 3/4 de tasse de vin blanc. Ici, le vin blanc, là, si vous en reste dans le frigo d'une journée ou deux, vous pouvez très bien l'utiliser. Prenez des fois au supermarché, il y a des petites bouteilles, des mini-bouteilles, là, vraiment, là, en autant que ça fasse 3/4 de tasse. Vin blanc bon marché, là, à 7 quelque chose, il n'y a aucun problème. C'est vraiment pour le goût, puisqu'on va le faire réduire les champignons avec le vin blanc jusqu'à ce qu'il reste quasiment plus de liquide. Fait que c'est vraiment la saveur du vin blanc et non pas l'alcool. Elle va être toute dissipée. Il va falloir un tiers de tasse d'échalotes françaises, hachées aussi grossièrement. Vous pouvez être en rondelles, en languettes, en corps, en croissant ou en petit, pas en petit, mais en gros cube, hein, grossier. Il faut que vous en ayez sous la dent quand on va prendre la soupe en bouche. C'est vraiment intéressant. Puis quand on mord là-dedans, toutes les saveurs, ça va sur les papilles, c'est vraiment délicieux. 4 tasses de bouillon de poulet. Moi, je prends bouillon de poulet taille de Campbell, les cartons. Vous allez voir dans la vidéo, on le voit très bien, c'est 900 quelques millilitres. Là. Fait qu'un carton complet, là, vous n'avez amplement pour faire la recette. 3/4 de tasse de crème à cuisson. Et puis 1/4 de tasse de beurre. 15 millilitres d'ail haché. Fait que moi, j'achète l'ail déjà haché en pot dans les produits fruits et légumes chez IGA ou chez Métro. Le couvercle est vert, mais peu importe. L'ail est déjà tout haché finement dans ces pots-là. Je trouve ça tellement simple. Pas besoin de couper ça, puis ça sent partout. J'ouvre le pot, je prends ma petite cuillère à mesurer, 15 millilitres, c'est réglé. Je m'en sers souvent dans l'ail de toute façon, dans plusieurs de mes recettes. Et pour terminer, un tiers de tasse de farine blanche, tout usage. Fait que c'est seulement les ingrédients qu'il vous faut. De toute façon, j'ai pris en vidéo la copie qui va être dans la vidéo des ingrédients. L'assemblage, j'y vais évidemment la vidéo, mais je vais quand même vous la lire, c'est assez simple. Celle aussi, en 2 temps, l'assemblage sur la feuille de papier se retrouve au début de la vidéo, tout de suite après ce que je vous explique. Bon, eh bien, je vais vous expliquer les instructions d'assemblage pour cette belle chaudrée de champignons. Alors, c'est simple, dans une casserole, vous allez faire fondre votre beurre à feu moyen. Aussitôt que le beurre est presque tout fondu, vous allez ajouter vos champignons préalablement coupés. Et puis, vous allez réserver 1/4 des champignons dans une assiette à part. Le 1/4 ou les quelques champignons que vous sélectionnerez pour mettre dans une assiette à part, c'est strictement pour la présentation finale de l'assiette pour vos convives. C'est complètement facultatif. Vous pouvez juste ne pas réserver et laisser tous les champignons pour qu'il y en ait un peu plus dans la chaudrée de champignons. Parce que je l'ai fait par le passé et la seule façon qu'on peut décorer l'assiette de ces champignons-là mis de côté pour la présentation, c'est si vous avez, comme moi, des assiettes à pourtour large, vous pouvez les mettre dessus. Le pourtour, c'est pas très élégant,
et si vous les mettez sur le dessus de la chaudrée, bien, ils vont juste caler avec les autres champignons déjà présents dans la chaudrée. Alors, moi, je vous lis la recette telle quelle. Est-ce que je le referai comme ça, en prendre quelques-uns ou un quart de la portion des champignons qui ont cuit pendant 2 à 3 minutes dans la beurre? Non. Puis là, je ne le ferai pas. Je les laisse toutes là. L'autre étape, dans la même casserole, vous allez verser le vin blanc, porter à ébullition le vin blanc, puis chauffer jusqu'à réduction complète du liquide. Ce qu'on veut, c'est vraiment que l'alcool s'évapore et toutes les saveurs de votre vin blanc s'incorporent aux champignons. Vous allez brasser de temps à autre, quasi régulièrement, avec une cuillère de bois. Et puis, aussitôt qu'il reste presque plus de liquide, que vous voyez que ça veut coller un peu, retirez la casserole du feu. Finissez de mélanger. Si ça collait légèrement, mettre un filet d'eau et remettez sur le feu juste pour délayer ce qui s'est collé au fond. On appelle ça déglacer, la technique de déglaçage. Déglacer le fond de la casserole. Ne jetez pas ce que vous avez déglacé parce qu'il y a plein de saveurs, plein d'arômes là-dedans. Vous gardez ça. Alors, après ça, vous allez ajouter les échalotes, votre ail, le bouillon de poulet, la farine, et vous allez porter ça à ébullition en remuant constamment. Après ça, vous allez amener ça à feu moyen. Aussitôt que ça l'a arrivé à ébullition, vous mettez ça à feu moyen. Vous laissez mijoter à feu moyen doux pendant 15 minutes. Après cela, après les 15 minutes, vous allez incorporer la crème et ramener ça à ébullition. Aussitôt que ça arrive à ébullition, vous retirez du feu la casserole. Et c'est déjà fini. C'est déjà fini. Ouais. Alors, vous allez répartir le potage dans les bols pour vos convives. Et puis, vous pouvez garnir des portions de champignons que vous avez, si vous avez décidé de le faire, réservées au début. Si c'est le cas, il y a quelques champignons ou le quart de la portion des champignons, faites juste les passer au micro-ondes 30 secondes. Couvrez-les d'un bol de plastique pour pas que ça s'évapore puis ça revole partout dans l'intérieur de votre micro-ondes. Et puis, vous pouvez les garnir sur le tour de votre bol, là, mais c'est pas très cute. Parce que le champignon a changé de couleur, changé de forme. Je trouve pas ça très hot. Fait que moi, je préfère maintenant juste tout les laisser là, dans ma chaudrée de champignons. Et puis, salé, poivré, si désiré, pour le goût. Moi, je vous suggère fortement, parce que tous les goûts ne sont pas dans la nature, ils ne sont pas égaux. Alors, je préfère laisser sel et poivre sur la table et que mes convives l'utilisent s'ils le veulent. Juste sel, juste poivre, les deux, et la quantité qu'ils désirent avoir. Une personne tout récemment à qui j'en ai fait m'a demandé si j'avais du parmesan râpé. Ben oui, j'avais du parmesan râpé dans mon frigo. Il y en a saupoudré un peu par-dessus sa chaudrée de champignons. C'était vraiment bon. Vraiment, belle initiative. C'était numéro 1, belle idée. Alors, c'est très simple à réaliser. C'est délicieux. C'est digne des grands restaurants. Je vous dis, là, si vous avez des amis qui tripent ces champignons, qui aiment ça, la saveur des champignons, ils ne seront pas déçus. Ils vont vous dire à chaque fois que vous allez les inviter, « Hey, tu vas-tu nous refaire ta chaudrée de champignons, Alain? C'était vraiment bon. » Fait que, on regarde la vidéo, on s'en va à nos chaudrons. Ciao, à bientôt!